Bienvenue dans cette semaine sur les bénéfices de la présence de Dieu. Hier, nous avons parlé avec notre invité de la guérison divine et il vous a puissamment exhorté à vous lever dans la foi et à recevoir votre guérison, à recevoir votre miracle. Je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez commencé déjà à percevoir dans vos situations, peut-être même dans votre corps, des changements. Et d'autres encore, vous n'avez encore rien vu, mais je vous encourage à persévérer. La parole de Dieu déclare dans Hébreux que c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Alors si on met simplement la parole de Dieu en pratique et on continue à croire malgré les circonstances, malgré la tempête, malgré les choses qui n'ont pas l'air de changer, certainement Dieu assurera encore le salut parce que comme il nous a été rappelé hier, Jésus-Christ est le même hier, mais aussi aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui, on veut parler de la protection divine dans ce monde où il y a tellement de peur, tellement de crainte. On peut entendre la peur des attentats, la peur de tomber malade, la peur d'un acte de sorcellerie, la peur de la malédiction, même la peur que Dieu se soit éloigné de Dieu, éloigné de nous tout à coup, la peur de blasphémer contre le Saint-Esprit. Il y a tellement de peur dans le monde, c'est sûr, mais aussi dans l'Église. Et Dieu nous protège. Il est un bon Père céleste, il prend soin de nous. Et tu m'as partagé ce verset, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Exactement, Pasteur Jérémie, merci pour cette invitation. Et dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et en fait, c'est concret, ça. Nous sommes dans un monde où vraiment tout fait peur. Le peur du lendemain, le peur du vide, il y a plein de choses. Le manque d'assurance. Parce que les gens aujourd'hui sont dans une sorte d'interrogation, surtout pour les enfants, le foyer, la peur même de ne pas se marier, la peur que la situation qu'on vit ne change pas, qu'on se retrouve toujours dans les mêmes choses, et que l'année 2016 qui est passée, 2017 commence encore avec presque les mêmes choses, qu'est-ce qui va se passer encore, le quotidien financier, professionnel, familial, santé, spirituel, moral, même de sa vocation. C'est pour ça qu'on a besoin que le Seigneur, qui est au-dessus de tout, nous montre et nous emmène dans son environnement, lui. Or, l'environnement de Dieu, c'est la sécurité. Et on voit comment, d'une minute à une autre, quelqu'un qui était dans un endroit tranquille au café ou en prière ou sur la route ou dans son travail se retrouve à subir des attentats. Vous voyez, aujourd'hui, c'est tout un phénomène où on voit de plus en plus encore des gens qui sont dans des morts subites. J'ai même entendu ça dans le langage d'un ami médecin qui dit maintenant, il y a ce qu'on appelle mort subite. Avant, on disait rupture d'anévrisme, AVC ou arrêt cardiaque. Tu vois, cette famille de défaillance physique de l'homme. Mais maintenant, il y a tout un nouveau phénomène qui arrive où tu sais que tu peux te coucher et ne pas te réveiller. Ou en voiture, tu te retrouves dans des situations complètement d'interrogation. Tu sais que tu pars, tu ne sais pas si tu vas arriver. À l'époque, nos grands-parents disaient, bon, tu vois, il n'y avait pas de téléphone pour avertir, ni de SMS à envoyer, ni de WhatsApp, mais ils te disaient, je reviens. Tu pouvais rester tranquille et attendre. Il va revenir. Aujourd'hui, non. Le monde a changé. Donc, on est dans une sorte d'incertitude économique, professionnelle, familiale. Donc, on a besoin de la protection divine. Et cette protection divine, il n'y a que Dieu seul qui puisse nous la donner, en fait. Et tu sais que ton enfant va à l'école, mais tu ne sais pas s'il revient. Oui, tu sais que parce qu'à l'école, il peut avoir des troubles, des mauvaises fréquentations, un piège, une relation tumultueuse. Même le mariage. Les gens se marient, mais ils sont dans la perspective à se dire, je me marie le jour du mariage. Mon mariage va durer combien de temps? Est-ce que je vais divorcer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Combien de temps ça va tenir encore? On a besoin que l'intervention divine de Dieu soit manifestée pour amener chacun dans cette sécurité apaisée, dans ces conditions. Et même les autorités reconnaissent que Dieu aujourd'hui est important. Moi, je vois un peu cette devise qui est marquée dans le passeport anglais, qui est marquée Dieu mon droit. Moi je dis, mais voyez, ça montre que même les nations du monde, à un moment donné, reconnaissent que Dieu est à la base de tout. Au commencement, Dieu. Avec Dieu, pour Dieu, en Dieu, de Dieu. C'est à partir de là qu'on peut tout faire. Et cette protection, c'est au-delà du fait que quelqu'un soit peut-être entouré par les anges. C'est plus que ça. Ça veut dire que
on est tellement précieux, tellement important aux yeux de Dieu que cette protection, elle s'impose et on en a besoin plus davantage pour qu'on se lève. Et qu'en tant qu'adorateur du Seigneur, cela nous emmène dans une réjouissance, dans une tranquillité. Parce que la Bible dit quoi? Dans le livre d'Ésaïe, que c'est dans la tranquillité, le calme que viendra notre victoire, notre repos. Donc, on a besoin, pour vivre dans un monde aujourd'hui très dangereux, très bizarre, très compliqué, on a besoin de la sécurité de Dieu. On a besoin de la protection divine. Elle est divine parce qu'elle se manifeste dans des conditions exceptionnelles, d'où il n'y a pas d'éléments, d'accessoires physiques, mais Dieu est là. Et je me rappelle cette prière d'Élisée qui a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux du serviteur qui était paniqué parce qu'il voyait le camp de l'ennemi arriver en force. Et il disait, mais mon prophète, regarde, nous serons écrasés, on va être complètement détruits, ils sont plus nombreux, ils sont plus forts. Et il a demandé, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie avec qui nous sommes, ce Dieu qui est ce Dieu, sa grandeur de ce Dieu. Et quand Dieu a ouvert les yeux de cet instrument de Dieu inutile, entre guillemets, il a compris que près de Sion, autour du peuple de Dieu, autour des enfants de Dieu, qu'ils soient 2 ou 3, attention, c'est pas le nombre. Il y avait la protection, il y avait la densité angélique, il y avait vraiment, la révélation lui a montré qu'on n'est pas seul. Dans le combat qu'on mène, on n'est pas seul. Vous voyez, c'est ce que je voulais en introduction préciser, et c'est pour ça qu'on va beaucoup aussi prier pour demander au Seigneur de ramener les hommes et les femmes qui ont vécu, d'autant plus qu'on constate dans les familles que les gens vivent seuls. Ils sont avec du monde, mais ils sont seuls. Les gens, souvent, on les voit entourés, et même à l'église, ils sont seuls. Parce qu'ils ont peur de faire confiance pour parler au pasteur. Ils ont vécu des choses désastreuses, ils ne sont pas encore suffisamment ouverts. Ils sont fermés, ils sont dans la peur de ce qu'ils ont traversé. Parce que le bagage qu'ils portent avant de venir à l'église les suit, vous voyez. Donc, cette protection divine nous emmène dans un épanouissement total. Où quand on se met devant Dieu à adorer, en fait, à adorer le Seigneur, il n'y a rien qui nous freine. Voilà, peut-être on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais on sait une seule chose, Dieu a le contrôle de demain. On ne comprend pas ce qu'on a vécu, mais on sait une seule chose, Dieu a tout effacé. On cherche à vivre une belle journée, mais on sait une seule chose, la journée appartient au Seigneur. Et quand c'est comme ça, tu vois, on n'a plus de réserve. On est plutôt dans la joie. Et on vit pleinement les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Vous voyez, parce que quand on regarde un peu le fruit de l'esprit, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous bâtit. Hein? La joie, la paix, l'amour, la fidélité, vous voyez, la douceur. Vous voyez, la protection divine nous emmène dans cette tranquillité où on se lève, on loue Dieu, on ferme les yeux, tu vois. Et quand il n'y a pas de protection divine, même fermer les yeux pour prier, on a tendance à ouvrir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, au milieu de qui on est, qu'est-ce qui peut nous tomber dessus, vous voyez. Mais quand on est dans la quiétude de Dieu, dans la sécurité de Dieu, on est là comme un enfant, un bébé, dans les bras de ses parents. On ne réfléchit pas. On sait seulement qu'on doit crier du Seigneur pour qu'il nous exauce. Demander pour qu'il nous donne. Frapper pour qu'il ouvre la porte. Et cette sécurité, cette protection divine, aujourd'hui, on en a énorme. Hommes de Dieu compris, nous les hommes de Dieu. Et on est très exposés, tu en parlais tout à l'heure, du monde de la sorcellerie. Il y a certaines régions du monde, c'est pas que l'Afrique. Moi, le milieu où j'ai vu des cas de sorcellerie graves, c'était en Normandie. J'ai vu des phénomènes bizarres. Il y avait un monsieur qui vivait avec un appareil respiratoire autour duquel il y avait il était dans l'armée à l'époque, et il marchait avec une machine. Vous voyez, et il y avait plein de gens autour de lui. Et on voyait vraiment une manifestation de destruction spirituelle qui était autour de sa vie. Et quand je commençais à prier, il se disait, bon, j'attendais de mourir. Et beaucoup plus que la guérison, il n'attendait même plus rien. Il n'avait plus d'espérance à la vie. Vous voyez, et je lui dis, si Dieu n'a pas dit le dernier mot sur ta vie, tu peux être tranquille. Tu vivras encore. Il me dit, c'est vrai. Donc, il avait besoin d'assurance. Et la protection divine, aujourd'hui, nous met dans les conditions qui nous prédisposent à vivre les merveilles de Dieu. Et aussi, en termes de sorcellerie, on a tout attribué sur le sorcier. On a tout
contribuer sur les méchants. Vous voyez, moi je pense qu'il faut prendre le temps plus, d'aller dans les profondeurs de Dieu. Vous allez voir que plus on s'approche des profondeurs de Dieu, plus Satan nous lâche. C'est comme la lumière et les ténèbres. Au lieu de combattre les ténèbres, si on vit pleinement dans la lumière, les ténèbres s'enfuient. Donc la protection divine, c'est ça. C'est se réfugier dans les mains du Seigneur, sous les ailes du Tout-Puissant. Et à partir de ce moment, en fait, ce qu'on entend qui nous effraie s'en va. Parce que l'environnement dans lequel nous nous trouvons détermine l'espace de notre réjouissance, notre épanouissement, de notre force et de notre sécurité. Amen. C'est pourquoi aussi, frères et sœurs, vous qui vous reconnaissez dans tout ce qui a été dit, la parole de Dieu vous exhorte. Et c'est une invitation que, certes, on peut bien connaître, mais c'est une invitation que Dieu nous fait dans Philippiens au chapitre 4. Et au verset 6, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Et là, Dieu nous fait une promesse, le Dieu qui ne ment pas, et dit que si on fait bien ces choses-là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et pendant ce temps-là, j'aimerais que vous puissiez à la maison, ou là où vous vous trouvez, si vous vous inquiétez, déjà prendre la décision de ne pas vous inquiéter. C'est une décision personnelle, de refuser l'inquiétude. Mais la Bible dit aussi, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, de faire connaître à Dieu vos demandes. Et après cette exhortation sur la protection de Dieu, ce rappel aussi sur la bonté de Dieu et la protection de Dieu, je voudrais vous encourager maintenant, là où vous êtes, si vous le souhaitez, juste fermez vos yeux ou simplement vous concentrer sur Dieu et commencez non plus à vous inquiéter, mais commencez à regarder à Dieu comme il nous a été dit aujourd'hui. Regardez à lui, plongez vos regards dans sa présence, dans sa personne. Rappelez-vous combien il est bon, comment il a agi déjà dans le passé pour vous ou pour d'autres. Car il est bon et sa miséricorde, sa bonté, dure à toujours. Et alors que vous mettez dans cette disposition de cœur, je veux proclamer sur vous la présence douce de Dieu qui rassure, qui fortifie, qui guérit, qui soulage, qui libère. Je déclare maintenant que les captifs sont libérés au nom de Jésus-Christ. Et là où vous vous trouvez, vous avez le droit de maintenant faire connaître à Dieu vos demandes. Quelle est votre demande? Dieu dit, quelle est ta demande? Il nous a encore été rappelé, si tu demandes, tu recevras. Si tu frappes, cela te sera ouvert. Maintenant, pendant ce temps, quelques instants simplement, là où vous vous trouvez, faites votre demande à Dieu. Qu'est-ce que vous aimeriez par-dessus tout? Quel est votre besoin? Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant que vous faites cette demande, confiez vos sujets au Seigneur. Pendant que vous avez énuméré vos sujets, je vous dis une chose. Dans la prière, le Seigneur connaît tout. Il est en train de graver la réponse. Il est en train de graver l'exécution et l'accomplissement, l'exaucement dans votre vie. Parce que celui qui est là nous montre que tant que nous nous levons et nous nous abritons dans sa présence, rien ne pourra nous nuire. Tant que nous demeurons dans sa présence, rien ne pourra nous toucher. Et je veux te dire à toi, écoute, tu es un enfant complètement rebelle, dans la désobéissance. Cet enfant était infecté, affecté par une manœuvre de destruction pour t'atteindre. Et c'est par ce moyen de t'atteindre que toute chose a été un encharnement sur ton enfant juste pour t'atteindre. Mais je veux te dire à l'instant, là où tu te trouves, la main de Dieu est sur toi. La protection divine de Dieu est posée sur toi. Et à l'instant, ce sujet, tu l'as confié au Seigneur. Je sais que tu l'as confié, tu l'as donné au Seigneur parce que tu es à bout de souffle, parce que tes forces sont épuisées par le combat que tu as mené, par ces luttes et par
toutes ces étapes que tu as traversées, ces déserts qui sont passés, ces déserts sans cesse que tu as accumulés. Mais je demande au Saint-Esprit maintenant, Alléluia. Esprit de Dieu, agis maintenant. Car Seigneur, dans cette protection divine, rien ne pourra nuire aucun de la famille de cette femme. De ta famille, écoute-moi bien. De ta famille, écoute-moi bien. Parce que le Seigneur te dit, tu as fait la promesse de confier cet enfant au Seigneur. Dieu fait la promesse de prendre soin de ta famille, de prendre soin de cet enfant. Pour qu'il puisse, dans les heures qui vont suivre, venir t'appeler. Pardon. Il va s'humilier, il va demander pardon parce que Dieu va le toucher. Parce qu'à l'instant, Dieu va le ramener. Parce qu'à l'instant, le Saint-Esprit va rétablir les choses. Et ce qui avait été infect et en destruction pour casser ta maison, pour déstabiliser le socle de ta famille, soit reconstruite, rétablie en ordre, dans le nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit. Je prends autorité maintenant. Ce qu'on a volé dans ta maison, le peu que tu avais qui avait été volé, j'ai dit, au nom de Jésus, que la restitution commence. Amen. Là où ça a été brisé, ça soit reconstruit. Que ces ruines que tu es aujourd'hui, le reste qui était en traçabilité pour ce que tu as été, Dieu te reconstruit maintenant. Maintenant qu'il te reconstruise dans tous les domaines. Et que la puissance du Saint-Esprit, le feu de Dieu, consume les œuvres de l'ennemi parce que la protection divine, et Dieu te l'a dit, que toi et ta famille vous servirez l'Éternel. J'ai dit, Satan, tu as menti. Tu as menti. Sorcier, tu es confondu. Méchant, tu es confondu. Hypocrite, maintenant sache que l'Éternel combat. Méchant, sache que l'Éternel a déjà donné la victoire pour héritage. Et la promesse de Dieu était, oui, amen. Que l'instrument de Dieu à l'instant que tu es, tu arriveras jusqu'au bout. Pour que ces choses soient sans effet sur ta vie. Parce que le Seigneur n'a pas changé. Et je demande maintenant dans la grâce que Dieu te donne le manteau. Et toi qui écoutes, qui avais besoin de la protection divine par rapport au combat, par rapport à tous les complots qui se passent sur ta vie professionnelle, dans cet endroit où on veut t'enlever pour mettre des relations et des faveurs pour d'autres personnes à ta place. Le Seigneur dit, on ne touchera pas en loin de l'Éternel. Toi qui as vécu l'humiliation, la destruction, toi qui as été cassé, rejeté, le Seigneur te reconstruit. Il dit, ma main est sur toi, mon esprit est sur ta vie. Et toi, à qui on essayait de piéger, chercher même à empoisonner, à déstabiliser, la force de l'Éternel aujourd'hui te couvre. Pour que tu saches une chose, tu arriveras jusqu'à destination. Ils t'ont vu pleurer, ils t'ont vu souffrir, mais qu'ils se préparent à te voir témoigner et à proclamer la gloire de Dieu sur ta vie. Parce que tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Et tu ne resteras pas dans le même état et dans les mêmes circonstances. Je demande maintenant que ta vie, dans la puissance du Saint-Esprit, soit plongée dans la protection divine. Et toi, qui attends le feu vert de Dieu pour voyager, Dieu te donne maintenant. Je demande au Saint-Esprit, sache une chose, la protection de Dieu couvre ton passeport, couvre ton visa, couvre ton billet d'avion. Dieu met sa main sur ta vie pour le transport, pour ton déplacement, pour ton déménagement, pour l'acquisition de cette maison. La protection divine de Dieu vient pour que ce qui avait été cassé dans le passé ne se recommence plus, ne se manifeste plus sur ta vie. Ton diplôme, que Dieu te le donne. Par la parole de connaissance, je dis maintenant, ton diplôme, que Dieu te donne. Je prie maintenant que ton mariage, Dieu te donne. Au nom de Jésus, je m'adresse à toi maintenant. Et dans ce moment précis, par la parole de connaissance, je te le dis à l'instant. Depuis 7 ans et demi, tu combats dans une lutte acharnée. Et par moments, tu es tellement vidé, aspiré, que tu n'as même plus la force pour crier. Même on n'arrive même pas à voir à quel moment tu es en difficulté. Tellement c'est ancré, tellement tu as été complètement ravagé au fond de toi. Et tu as besoin de demander au Seigneur, viens me protéger, viens me garder. Écoute-moi bien, 7 ans et demi, 7 ans et demi dans ce combat, 7 ans et demi dans cette lutte, 7 ans et demi dans cette cachette, dans ce moment, seul, le Seigneur vient te sortir de là et mettre ses anges pour te garder et sa main pour te protéger. Et je te donne cette parole de connaissance. Écoute-moi bien.
Écoute-moi bien. Ce dossier que tu as confié au Seigneur, prends-le. Va le remettre au Seigneur. Tu pries pour ça. Tu demandes le sang de Jésus. À l'instant, je prie. Et je te demande maintenant de comprendre et de saisir le miracle de Dieu. Va avec. Et ce dossier va être débloqué pour que tu réalises, 1, ton projet. 2, tu construises. 3, tu puisses finaliser ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Parce que le Seigneur dit, je veux glorifier mon nom dans ta vie. Seul, mais désormais, tu as la sécurité absolue et l'abondance de la protection divine de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour que Dieu te réponde, Dieu t'exauce. Et je m'adresse à un homme qui a vécu des choses. Les gens te regardent pour ce que tu as été. Et aussi une femme avec ce sujet-là. Les gens te regardent pour ce que tu as vécu, ce que tu as traversé. Mais Dieu te regarde pour ce que tu vas devenir. Les gens te regardent pour ce que tu as subi. Surtout, tous ces moments où ton passé était complètement désagréable. Le Seigneur te dit, je transforme ton passé. Comme Lazare, qui avait le corps qui sentait déjà. Mais la protection divine de Dieu sera sur toi pour empêcher que même ce qui a senti sur toi désagrège ta vie. Parce que la pureté de Dieu sortira au travers de toi et ta bouche prophétisera des grandes choses à la gloire de Dieu. Père, je te prie pour ta protection divine. Protection divine maintenant. Alléluia. Protection divine pour ton ministère, protection divine pour le salut de Dieu dans ta maison. Car le salut de Dieu est entré dans ta maison comme Zachée. Et de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Alléluia. Merci d'être si bon. Alléluia. Alléluia. Merci d'être si puissant. Alléluia. Ta parole déclare que comme Alléluia. un homme de guerre, Alléluia. tu te lèves, tu souffles, tu es haletant et tu es prêt maintenant à écraser l'ennemi. Ta parole déclare que tu as attendu jusqu'à cet instant pour révéler ta puissance, pour révéler ta gloire. Comme un homme de guerre, maintenant tu te lèves contre cette situation pour démontrer ta gloire et démontrer ta puissance. Et Père, on prie pour ce peuple, pour ces gens, ces frères, ces sœurs qui ont besoin de toi. Que ta puissance se manifeste sur eux, dans leur situation. Nous appelons ta vie. Alléluia. Nous appelons les anges, Seigneur, qui sont à ton service et au service de ceux qui doivent hériter du salut. On appelle une manifestation de ta gloire, une manifestation de ta puissance sur leur vie. Père, je prie pour leurs pensées, les pensées de ton peuple. Que toute pensée captive soit maintenant comme prisonnière, prise pour t'obéir. Père, je prie pour des révélations de ta parole. Alors que cette personne médite ta parole, et pendant ce temps de prière, je te demande, esprit de révélation, de te manifester. Amen. Cette révélation dont il a besoin, dont elle a besoin, pour sortir de cette situation, donne-la lui, s'il te plaît, Saint-Esprit. Toi, l'esprit de révélation, viens maintenant par des paroles de connaissance. Viens maintenant par des paroles de révélation dans sa vie. Lui montrer comment sortir de là. Merci, Saint-Esprit, pour la puissance que tu déploies. Merci, Père, pour la puissance que tu as déployée en Jésus-Christ pour nous protéger. Nous proclamons que ta gloire repose sur nous, que ta protection repose sur nous, comme une muraille de feu tout autour de nous. Nous déclarons sur nos vies, sur nos maisons, sur nos biens, sur nos enfants, nous déclarons ta protection. Nous parlons ta protection. Et à la maison, là où vous êtes, parlez la protection de Dieu. Souvent, vous parlez la crainte, souvent, vous parlez la peur et vous amenez même la peur chez les gens autour de vous. Maintenant, parlez la protection de Dieu. Parlez la puissance de Dieu. Parlez la parole de Dieu. Proclamez. Et alors, les anges qui sont au service de Dieu pourront agir, exercer leur ministère en votre faveur. Alléluia. Une chose, à l'instant même,
Dieu est en train de graver quelque chose dans ton cœur. Dieu est en train d'écrire un élément fort dans ton cœur. Dieu est en train de graver, Dieu est en train d'écrire quelque chose. Et ce qu'il écrit se manifeste avec une précision. Et cette précision est ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, restera derrière toi. Et ce que Dieu est en train de te montrer, c'est qu'il y a une brèche dans ce mur immense qui est devant toi, où tu ne savais ni quoi faire, ni comment avancer. Dieu va ouvrir une brèche. Amen. Regarde cette porte qui s'ouvre. Regarde cette porte qui s'ouvre. Regarde, Dieu est en train de te graver que cette porte va s'ouvrir. S'ouvrir du moins. Regarde, Dieu est en train de te montrer que cette porte va se mettre en place exprès pour toi. Alléluia. Premièrement. Deuxième point. Regarde. Tu as été poursuivi, attaqué. Tu as été persécuté dans ta propre famille. Tu as fait confiance, tu as été trahi. Tu as donné de tout ton amour, de toute force. Et en retour, tu as eu des blessures et des flèches. Et à l'instant, je veux te dire, le Seigneur est en train de graver quelque chose. Ceux qui te l'ont fait, ceux qui ont été à la base de cela, ils vont se repentir. Je prie maintenant. Le Seigneur est en train de te montrer. Ils vont venir s'agenouiller et dire, ton Dieu est Jéhovah Jireh, Adonai, Prince des paix, Père éternel, Dieu vivant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Parce que le Seigneur dit, j'agirai. J'ai mis ma protection sur toi, ma main est sur toi, mon esprit repose sur ta vie. Et c'est pour ça que je veux te dire, Dieu est en train de graver. Dieu grave que cette année, Dieu grave qu'avant Pâques, il agira pour toi. Et Dieu est en train de graver quelque chose que tu vas témoigner d'ici ton prochain anniversaire. Je ne donne pas une parole générale, je donne une parole de précision pour toi. Je ne donne pas une explication, mais je prie dans cette parole de connaissance. Le Seigneur dit, je veux glorifier mon nom pour que tu saches que je suis l'Éternel, je fais un élément nouveau, et je construis ce qui a été brisé, cassé, je rebâtis ta vie. Parce que la protection de Dieu ne t'a jamais quitté. Alléluia. Elle se déploiera et elle s'accomplira. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dans Daniel au chapitre 9, au verset 13, il est écrit, comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas discerné ta vérité. Et parfois la protection de Dieu, entre guillemets, a l'air de s'en aller de nous, parce que nous vivons dans le péché. Et si c'est votre cas, vous pouvez vous repentir maintenant et vous allez voir à nouveau la protection de Dieu va rayonner tout autour de votre vie. On vous bénit et demain on vous retrouve, on va parler de la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu repose sur vous. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.